Hello, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Simplifie, le podcast qui est là pour simplifier ta vie. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Géraldine, je suis coach simplificatrice de vie et je suis là pour t'aider à sortir de la pression, à enfin respirer et à vivre pleinement ce qui est essentiel pour toi sans t'épuiser. Alors, comme promis, aujourd'hui on va se retrouver pour la suite de l'épisode que j'ai fait la semaine dernière sur comment arriver à décompresser après une journée de travail et comment faire cette transition entre le travail et la vie perso le soir. Et je t'avais dit que j'avais envie de t'aider aussi en te donnant des astuces pour t'aider à décompresser, en fait plutôt à passer de ton temps de travail à ton temps de vacances. Comment est-ce qu'on opère cette transition-là? Ça fait aussi partie des questions que j'ai reçues. Et du coup, je vais essayer de te partager un maximum de valeur par rapport à ça. Donc, prendre peut-être de quoi un petit peu noter à côté de toi ou essaye de retenir ces points clés, des astuces précises qui vont te permettre en fait d'arriver à passer de l'un à l'autre. Certaines, c'est des choses que je mets en place et puis d'autres, c'est des petites choses que je te partage en plus. Donc, ce sera à toi de voir ce qui fait le plus écho en toi. Alors, une des premières choses pour t'aider en fait à décompresser quand tu vas partir en vacances, c'est cette problématique entre le fait que t'es plongé dans le boulot, que t'as en fait un rythme de vie qui est très très calé sur le boulot, et puis tout d'un coup la pause, l'arrêt, tout qui s'arrête. Parfois ça crée un peu de vide et du coup très souvent ce qui se passe c'est qu'en fait t'as un down un peu émotionnel, tu vois, je sais pas comment l'appeler autrement, une espèce de baisse d'énergie la première semaine de tes vacances ou au moins les 3-4 premiers jours où t'es complètement naze parce que tu t'es donné à fond jusqu'au bout et que du coup tu lâches tout au moment d'arriver en vacances. Et moi ce que je vais te proposer c'est éventuellement de pouvoir créer une transition entre ta vie pro et ton temps de vacances pour t'aider à justement pas t'écraser mais en fait à arriver sereinement en vacances. Alors la première chose que je te propose de mettre en place, c'est en fait tout d'abord de terminer les tâches qui sont juste cruciales et de déléguer ce qui a besoin. Ok. Dans ta vie professionnelle, il y a certainement des tâches qui ont impérativement besoin d'être faites avant que tu partes en vacances. Celles-là, bien sûr, je t'encourage à les finir, mais du coup à anticiper. À anticiper que au moment de ton départ en vacances, c'est telle chose va devoir être finie. Et du coup, quand est-ce qu'il va falloir que tu t'en occupes pour que ce soit fini au moment de partir en travail? Et éventuellement, délègue ce qui reste, délègue ce que t'as pas pu finir de faire. Donc du coup, ça va te demander d'établir une liste de ce qui doit être fait avant de partir. Et aussi une liste de ce qui va être fait pour le retour. Il y a peut-être des choses sur lesquelles tu dis ok là c'est pas nécessaire de les finir maintenant, ça pourra être fait à mon retour. Et du coup si tu as déjà des choses en tête, fais-toi une liste de choses à faire à la rentrée, de choses à faire à ton retour de vacances. Comme ça tu pars avec zéro charge mentale dans la tête. Tout a été noté quelque part et tu gardes pas des sujets pro quand tu pars en vacances. Ça c'est la première chose. La deuxième chose qui va être très importante, c'est d'arriver à communiquer, c'est-à-dire à prévenir les personnes avec qui tu travailles, à prévenir tes clients, à prévenir les personnes autour de toi dans ton quotidien professionnel. Bien sûr que tu vas partir en vacances. Ça te paraît peut-être une évidence, mais je sais que pour pas mal, notamment d'entrepreneurs, c'est pas si facile que ça d'avoir ce réflexe de dire ok, je vais oser dire à mes clients que je pars en vacances. Et je sais que pour beaucoup, il y a aussi cette peur de qu'est-ce que vont penser mes clients. Sincèrement, si quelqu'un te dit qu'il part en vacances et qu'il va se reposer, qu'est-ce que toi tu vas penser de lui? Tu vas penser que du coup, il prend soin de lui, tu vas penser qu'il a des limites dans sa vie, tu vas penser que il sait bien équilibrer sa vie pro et perso. Pour toi, pourquoi tu le ferais pas toi? Donc vraiment, je t'encourage à oser dire à tes clients que tu pars en vacances, que tu vas prendre soin de toi, prendre soin de ta vie de famille. Ça peut que être un message super sympa que tu vas envoyer à tes clients, mais aussi peut-être à tes collègues, à ton équipe, etc. Tu vas rappeler qu'il y a une limite à ta vie pro et que tu as une vie à côté du boulot et qu'elle est nécessaire, ok? Donc du coup pour ça, n'hésite pas à mettre des messages d'absence aussi en place dans ta boîte mail pour éviter d'être sollicité pendant les vacances. Je peux que t'encourager à couper toute notification au niveau professionnel, à ne pas regarder ta boîte mail quand tu es en vacances, à ne pas regarder les messages de tes clients quand tu es en vacances.
Moi, je sais que mes clientes, elles sont prévenues. Elles savent que de telle date à telle date, je ne suis plus joignable. Et du coup, pendant ces 3 semaines-là, je ne vais plus du tout aller sur les canaux de messagerie avec lesquels on correspond avec elles. J'ai délégué à une partie de mon équipe le fait justement de prendre soin d'elles et de continuer à animer ces réseaux-là avec elles. Donc du coup, je peux totalement m'en dégager et je n'ai plus besoin d'aller voir ça, ce qui allège énormément ma charge mentale. La troisième chose que je pourrais te proposer, ce serait les derniers jours avant les vacances. Évite justement de commencer des nouvelles choses. Évite de te lancer dans des trucs qui vont être stressants. Évite de démarrer des nouveaux projets en te disant j'en profite pour le démarrer maintenant puis je continuerai après. Essaye en fait de vraiment d'être dans l'achèvement de tes tâches prioritaires, de tes tâches importantes pour te permettre pareil d'éviter d'avoir une charge mentale importante pendant les vacances. Donc ça va te demander d'arriver à déconnecter progressivement. Et justement les derniers jours avant les vacances, mets-toi un peu, mets ces jours un petit peu à part, des jours qui vont être dédiés à achever tes tâches prioritaires. Voilà. Évite de démarrer un nouveau projet à ce moment-là. Moi, par exemple, le dernier jour avant les vacances, c'est un jour où je ne programme rien du tout en termes de tâches à faire. Et c'est vraiment là que je vais mettre tous mes imprévus, les dernières choses qui arrivent, les dernières choses à terminer. Je vais le faire sur cette dernière journée avant les vacances pour clôturer tout ce que j'ai besoin de clôturer. Une autre chose que je te propose, c'est vraiment de faire en sorte que cette transition, elle soit la plus douce possible pour toi. Et du coup, pourquoi pas les derniers jours avant les vacances, par exemple, terminer plus tôt ou prendre une demi-journée dans ta semaine pour éviter un stress supplémentaire. Au lieu d'être à fond et puis de tout couper, pourquoi pas finalement arrêter progressivement. Décélérer, ok? Ça, c'est vraiment un principe qui est juste excellent et je sais que ça, c'est quelque chose que je m'autorise. J'ai mon jour de départ, j'ai mon jour de fin de travail que j'ai décidé et je m'arrête le vendredi à telle date au soir. Mais je sais que le lundi et le mardi suivant, si vraiment il y a des petites choses que je dois finir et tout ça, pour pas mettre la pression, pour pas mettre le stress, je me donne 2 jours de transition pour finir des petites choses qui ont besoin d'être finies. Et c'est ok, c'est pas parce que j'ai décidé d'une date de vacances que ça doit être achevé à ce moment-là. Je peux faire cette transition douce, décélérer tout doucement, ok? Et puis pourquoi pas dans cette transition en profiter pour ranger ton bureau, faire du tri, vider des tiroirs, faire un petit coup de ménage avant de partir, tu vois, remettre ton espace de travail en ordre. Je te l'avais dit dans l'épisode précédent, l'idéal quand tu finis une journée de travail, c'est de remettre ton espace de travail en état pour pouvoir t'y remettre quand tu reviens, mais c'est exactement la même chose pour tes vacances. Clarifie ton espace de travail et tu verras combien ça va être tellement plus agréable quand tu vas revenir pour te remettre à travailler. Et puis après, une autre astuce que j'aimerais te partager, c'est de préparer ton retour. De la même manière que tu prévois une transition douce pour arriver en vacances, prévois une transition douce pour reprendre le travail. Et pour ça, prévois 1 jour, 2 jours, 1 semaine, une période tampon à ton retour pour justement en fait traiter les urgences qui seront venues pendant les vacances, te permettre de traiter les urgences et aussi te permettre de te préparer à la reprise, te permettre de faire peut-être du coup le bilan qu'est-ce que tu as envie de continuer, qu'est-ce que tu n'as pas envie de continuer. Il y a peut-être des choses pendant l'été, vu que ton cerveau il s'est reposé, il y a peut-être des choses qui vont apparaître plus clairement, tu vas avoir des idées nouvelles qui vont arriver, tu as peut-être des gros projets qui vont arriver à la rentrée et du coup prévois cette période tampon pour en fait planifier la période qui arrive devant toi. Moi souvent ce que je fais c'est que j'ai 1 semaine tampon comme ça que je me donne au moment de la reprise du travail, j'ai 0 rendez-vous et je suis focus pour travailler sur mon entreprise, pour clarifier les objectifs, les projets du prochain trimestre, planifier ce qui a besoin d'être planifié, les gros projets, les gros objectifs. Et comme ça, la semaine d'après, le premier lundi, je redémarre en sachant très bien où je vais, ce que j'ai à faire, qu'est-ce que je vais mettre en place. Je peux reprendre mes coachings et repartir. Mais cette semaine-là, pour moi, elle est indispensable pour reprendre en fait en douceur mon activité professionnelle. Et pour ça, j'ai aussi du coup cette to-do list que j'ai fait avant de partir en vacances, où j'ai noté toutes les choses auxquelles je vais avoir besoin de penser à la rentrée. Je m'inquiète pas parce que tout a été noté et du coup, j'ai plus qu'à organiser, planifier et tout simplement structurer ce qui a besoin d'être structuré.
Et puis pour finir, ce que j'aimerais te partager, c'est t'encourager à, je te l'ai peut-être déjà dit tout à l'heure, mais je vais réinsister là-dessus, à déconnecter complètement pendant tes vacances. Ça fait vraiment partie de l'ingrédient secret pour que tu puisses vraiment pleinement te reposer, c'est de déconnecter complètement. Évite de vérifier tes emails, tes notifications, ta messagerie. Profite des activités qui sont là pour te ressourcer pleinement. Profite de ta famille, profite du moment présent. Ose lâcher ce que tu as besoin de lâcher. Il y a toute une période pendant mes vacances où je ne touche plus à mon téléphone. Des journées entières où mon téléphone est à la sieste. Voilà. Ou enfermé dans mon bureau et je n'y touche plus. La particularité avec mon travail, c'est que j'ai une présence sur les réseaux sociaux et puis c'est toujours un petit peu ambivalent de se dire ok, mais est-ce que je continue à être présente ou pas? En fait, il y a une partie de moi qui aime pouvoir te montrer un peu ce que je fais en vacances et il y a aussi une partie de moi qui a besoin de déconnecter. Et du coup, je me mets d'accord avec moi-même sur ok, pendant telle période, là, ça va être un break total, off, complètement off. Et une partie de mes vacances, je serai ok de communiquer sur les réseaux. Mais par exemple, je vais plus faire de posts, je vais simplement faire des stories ou alors je vais faire des petits vlogs ou des choses comme ça. Mais c'est vraiment, je me connecte à ce qui me fait plaisir. Tout ce qui va être de l'ordre de l'obligation, du je dois, du il faudrait, je le mets de côté parce que ça, c'est pas l'esprit vacances. Et ces ingrédients-là, c'est ça qui m'aide énormément, en fait, à faire en sorte que cette période de l'été, notamment, et de cette période de vacances, elle soit bénéfique, mais plus. Généralement, je reviens avec une très grosse énergie, une très grosse envie de travailler, une envie de mettre des grandes choses en place et c'est extrêmement stimulant parce que il y a eu cette coupure. Et vraiment, c'est ce que je cherche pendant mes vacances, c'est arriver vraiment à déconnecter mon cerveau, à le débrancher. Par exemple, je lis beaucoup parce que ça m'aide énormément à faire baisser mon stress, à me reconnecter au moment présent. J'aime être dans la nature, c'est des choses qui me ressourcent énormément. Donc, je t'encouragerais, toi, à trouver qu'est-ce qui te ressource le plus quand tu pars en vacances. De quoi tu as particulièrement besoin. Qu'est-ce qui te permet de faire remonter ta réserve d'énergie le plus intensément possible et mets le focus là-dessus. Tu verras combien en fait ça va porter du fruit après dans ton quotidien, dans ta vie pro, mais aussi dans ta vie perso, dans ta vie de famille, dans les relations avec les autres. Voilà les tips que moi je mets en place en tout cas quand je débraye, quand je change et que je transitionne vers ce temps de vacances et puis après à la reprise, à la rentrée. Et j'espère que ces astuces elles t'auront été utiles. Et comme d'habitude, n'oublie pas si tu as envie de plus d'encouragement, plus d'astuces, et inscris-toi à la newsletter des Paulettes. C'est la lettre du dimanche matin. Tu vas la recevoir chaque dimanche matin et je te partage plein d'astuces et de conseils et d'encouragement. Donc inscris-toi, le lien il est dans le podcast. Et si tu as aimé cet épisode, eh bien sûr, va cliquer sur les 5 étoiles et mets-moi un petit commentaire gentil. Ça m'encourage, ça me booste et ça permet à d'autres femmes de découvrir ce podcast. Voilà, je t'embrasse très fort. Prends bien soin de toi et de ce temps de vacances et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.